Voilà, je vous présente Sandrine Veil, bonjour. Bonjour. Enfin, qu'on connaît déjà bien évidemment pour vous recevoir régulièrement, puis surtout de voir votre production. Oui. Colossale. Vous êtes une stakhanoviste de l'image. Oui, oui, pareil, oui. Ça s'appelle Suivez la flèche, c'est toutes les semaines. Non, tous les mois, les pardon. mois. C'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal. Que vous faites avec des élèves, comme cette lycéenne que nous avons avec nous, Valentine Pinault, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc lycéenne? Oui. En quelle classe? En première. Première quoi? Première STMG. STMG. C'est tout ce qui est management et gestion, Très bien. marketing, tout Et ça. vous aimez l'image, vous aimez le cinéma? Oui, Bon. énormément, oui. Et ça, vous réussissez à convaincre chaque année un certain nombre de lycéens? 100. 100! C'est absolument colossal, effectivement. Et sans moyens jusqu'à aujourd'hui, mais Oui. à partir de septembre prochain, On ça y est, vous espère, êtes officiellement option cinéma. Oui. Donc c'est au lycée Estordel de Constant. Si vous êtes là aujourd'hui, alors... Je veux dire, c'est un peu le hasard, vous êtes en pleine actualité, quoi. On parle beaucoup de harcèlement à l'école depuis quelques jours, mais pour vous, c'est une histoire, j'allais dire, très ancienne, alors à la fois personnellement et en quelque sorte avec vos étudiants. Alors d'abord personnellement. Bah, personnellement, parce que en tant qu'enseignante, je l'ai vu au collège, que je ne réussissais pas à l'empêcher. C'est ce qui m'a fait quitter le collège en tant qu'enseignante. Et puis aussi parce que j'ai un fils qui a été harcelé de la 6e jusqu'à la 4e. Alors vous me disiez qu'en général d'ailleurs, le harcèlement s'arrêtait en 4e. Il s'arrête, c'est sûr, au lycée. D'ailleurs, tout dans le documentaire que vous verrez tout à l'heure, tous les élèves disent que c'est terminé maintenant. Bon. Et alors, comment ça s'explique ? Je pense que ça s'explique par le fait qu'un télo est devenu l'insulte suprême. Ah bon. Voilà. Et que en fait, il n'y a plus que des intellos, entre guillemets, au lycée, et que donc ils peuvent enfin être eux-mêmes, et ils sont entre gens tolérants, on va dire. Bon, alors je disais donc pour des raisons personnelles, et puis ensuite, parce que vos lycéens, depuis plusieurs années, quand vous leur dites j'ai envie de monter un film avec vous, hein, il y a toujours un projet voilà, de fiction, c'est le thème qui tombe immédiatement, qui est proposé tout de suite, quasiment. Oui, en partie. Enfin, pendant 2 ans, c'est moi qui ai un peu lancé l'idée, et puis là, cette année, j'avais pas envie. Parce que j'en avais marre, moi, personnellement aussi, de me répéter là-dessus. Et en fait, ce sont les élèves qui ont... Moi, je les avais lancés sur de la comédie, donc c'est quand même complètement... Pas tout à fait la même chose, évidemment. Et là, on est vraiment dans un drame très lourd, dans la réalisation de cette année, la fiction, des terminales. Et je me suis dit, je ne vais pas aller contre eux. D'abord, ce n'est pas l'objectif d'une option cinéma facultative. Je vais continuer à les accompagner, voilà. Et là, ce que nous allons voir tout à l'heure, c'est pas une fiction, hein, on est bien d'accord, c'est un documentaire. Non, ce n'est pas une fiction. Voilà. Et ce documentaire, vous avez proposé à vos élèves? À ceux qui sont en première, c'est-à-dire les terminales, eux, ils réalisent tous les ans une fiction, une grosse fiction, entre guillemets, sur laquelle on met beaucoup de moyens et beaucoup de temps. Et les premières, en général, on fait plutôt des petits exercices de style. Enfin, on continue un peu ce qu'on avait commencé en seconde. Et puis là, je leur ai proposé quelque chose de beaucoup plus gros et beaucoup plus lourd, auquel ils ont... ambitieux très aussi. Ambitieux, oui. Donc ils sont 39 quand même. Donc, Ils sont 39. Et oui, en fait, c'est ça aussi. Je me dis que l'année prochaine, on risque d'être à 39 en classe. Et je me disais, est-ce que c'est possible de faire un tournage à 39? Donc vous avez testé et ça a marché et ça donne un résultat très sympa. Vous allez en apercevoir quelques images dans un instant. Mais moi, je voudrais savoir avec Valentine, comment vous l'avez abordé, cette question-là, quand ça vous a été proposé? On a d'abord réfléchi un petit peu à comment on allait présenter ça aux personnes qui allaient venir témoigner. Donc toutes les questions, on a eu une longue préparation. On a eu plusieurs semaines à voir quelles questions on allait poser, comment on allait bien les accueillir pour qu'ils soient à l'aise, tout ça, la présentation du plateau. On a vu ça, on a mis pas mal de temps à préparer ça quand même pour que tout soit bien et que... Alors la difficulté, ça a dû être de convaincre des gens de venir témoigner. Là, on voit donc cette jeune fille dont on ne voit que les mains, on voit des garçons également. Oui, parce que ça n'est pas que les gens qu'on pourrait imaginer faibles qui sont harcelés. Hein. Et ça a été facile de trouver des témoignages? Madame Veil connaissait certaines personnes déjà et après c'était notre rôle aussi d'aller voir certains professeurs, certains élèves. On allait voir les élèves pour savoir s'ils avaient des choses à dire. Et il y a des professeurs qui sont venus témoigner aussi et
des personnels, enfin des gens de l'enseignement et tout ça, des surveillants qui sont venus aussi. Parce que le dispositif était en deux parties. Oui. Une partie pour les témoins qui ont été victimes, oui. Hein, et une autre partie pour les professionnels, c'est ça ? Une partie pour les professionnels pour qu'ils nous amènent une réflexion sur le harcèlement, pour qu'on ne soit pas seulement dans le ressenti et dans l'émotion. Dans le ressenti et dans l'émotion, pour essayer de s'en dégager, de s'en détacher, pour essayer de comprendre aussi. C'est pas évident hein, de filmer ce qu'on est en train de voir là, simplement des plans fixes, avec juste, je ne vais pas dire des ombres, mais... C'est un choix parce que en fait il y a très souvent, pas très souvent, mais il y a quand même dans la dernière période il y a eu pas mal de documentaires sur le harcèlement et moi je suis choquée en fait de voir les visages parce que je pense que ça stigmatise et en même temps ça les fait connaître de manière peu intéressante et je pense qu'en fait il n'y a pas de raison au harcèlement, il n'y a jamais de bonne raison et que tout le monde peut être harcelé. C'est pas du tout... Enfin voilà, je voulais qu'on puisse reconnaître l'humain. Et cela dit, ça n'était pas un spectacle puisque justement, notamment dans la salle où ont eu lieu ces témoignages de gens qui ont été victimes, de jeunes qui ont été victimes, il y avait très peu de monde en fait. Hein. Il y avait une petite équipe de tournage très limitée. Oui, voilà, c'est ça. Il y avait les personnes qui filmaient, ceux qui posaient les questions. Et donc, vu qu'on tournait, il y avait d'autres personnes qui étaient assis. Mais sinon, il y avait une personne à la porte qui surveillait, Donc tout le monde a pris ça très au sérieux. Tout le monde, ouais. Toute la matinée. Ouais. Et comment ça a été ressenti de la part des témoins ? Ils se sentaient beaucoup plus à l'aise. Ils voyaient qu'ils étaient bien écoutés, qu'on n'était pas là pour se moquer d'eux, que c'était vraiment entre guillemets professionnel. Et ils étaient à l'aise et on peut parler de convivialité ou pas ? À la fin, oui, parce qu'il y avait une salle avec... on avait tous amené chacun des petits gâteaux, des boissons, des choses comme ça. Et à la fin, on pouvait parler avec les témoins et c'était assez convivial. Alors, le petit film qu'on a aperçu tout à l'heure, je disais que vous êtes ambitieuse, mais ça c'est votre caractéristique évidemment. C'est un petit film qui concourt par ailleurs. Oui, qui concourt pour le concours Agir contre le harcèlement qui est lancé en fait pour la 2e année par l'Éducation nationale. C'est un concours national qui reconnaît depuis 2 ans le harcèlement scolaire, le définit. Enfin, c'est vraiment intéressant. D'ailleurs, l'Europe nous regarde. C'est parce vrai ? Que oui, on est assez innovant de ce côté-là, de reconnaître spécifiquement le harcèlement scolaire. Et quand on vous écoute, on a l'impression que ça touche une frange importante de la population scolaire. Je ne peux pas savoir, mais je pense que ça touche... au moins la moitié des jeunes, oui, au collège. C'est assez impressionnant. Alors ça peut être des choses beaucoup moins graves que ce qu'on peut entendre, ce qu'on pourra entendre dans le documentaire, mais des insultes répétées, c'est quand même assez récurrent, par exemple. Taper dans une chaise en cours, de manière permanente, pour empêcher la personne d'écouter, des choses comme ça. Ça, c'est des choses qui sont... mais ça arrive tout le temps, le temps. Ouais. Bon, et vous espérez évidemment, à travers ce que vous faites, que ça fera prendre conscience ? Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont mal à l'aise par rapport à ça, qui préfèrent ne pas voir. Moi, j'étais malade de voir, mais il y a aussi des gens qui préfèrent détourner le regard et abandonner les enfants à ce qu'ils vivent. Et je pense qu'on peut vraiment l'empêcher. Voilà, en faisant, il n'y a pas besoin d'être violent pour l'empêcher. En plus, je pense qu'on peut vraiment l'empêcher en parlant de morale et puis en parlant assez, en ne leur pardonnant pas non plus aux harceleurs. Voilà. Bon, alors si on parle maintenant d'un point de vue professionnel, j'allais dire, ça a été une belle expérience, j'imagine, monter un documentaire de 26 minutes. Oui, franchement, oui. C'était difficile. Le montage, moi, j'y ai pas participé. Madame Veil était avec d'autres élèves, mais j'ai déjà monté d'autres choses et oui, c'est long, difficile et même à ce niveau-là, oui, c'était assez compliqué, mais on a géré comme on pouvait et on s'est plutôt bien débrouillé. Avec les moyens du bord et ça donne de beaux résultats. D'ailleurs, on a vu les images qui sont très belles, hein, cette couleur rouge de ce canapé. Mais tout ça a été travaillé, ça fait partie de la préparation avant.
Sérieux, sérieux. Très bien. Ce sont les élèves qui ont vraiment pris en charge tout le décor, la mise en scène, on va dire. Harcèlement, les voix du silence. Oui. C'est le titre du documentaire. C'est ça. À 20h dans un instant. Parlons 30 secondes de Suivez la flèche. Donc cette semaine, c'était La petite communiste qui ne souriait jamais. Oui. En l'occurrence, c'est le titre du bouquin, ça. Oui, et en fait, il s'agit de Nadia Comaneci, dont il est question. Voilà. Ouais, qu'on a vu quand nous étions enfants. Voilà, c'est elle, la petite communiste qui ne souriait jamais. Et c'est une sorte d'échange épistolaire fictif entre la narratrice et Nadia Comaneci qu'elle n'a jamais rencontrée. Lola Lafont. Voilà. Et en mars, ce sera quoi ? En mars, ça sera Bertrand Blier. Carrément. Oui, parce que nous avons eu une interview. On n'a pas peur, allez. Voilà, nous avons eu une interview de 45 minutes de Bertrand Blier pendant le festival Premier Plan. Nous sommes les seuls du secondaire. C'est vrai ? Oui. Voilà. Après avoir eu La Chambre Bleue et Mathieu Amalric. Maintenant, à chaque fois qu'il y a un grand acteur qui passe, il est à nous. Et donc, c'était à l'occasion des premiers plans donc à Angers. Hein. Oui, à Angers. Et on pourra le voir sur LMTV dans peu de temps. En mars. Merci Valentine, merci Sandrine. Et puis alors n'oubliez pas donc à 20h, dans quelques secondes après la virgule, mais ça a été enregistré cet après-midi, rencontre avec une explorateur, j'ai bien dit explorateur exceptionnel. Pour ce Sarthe toujours, nous allons découvrir une explorateur. J'ai lu sur le net et pas une exploratrice. Ça, c'est intéressant. Myriam Chadid, bonjour. Bonjour. Très heureux. Merci d'être là sur notre plateau. Ça nous fait très plaisir. Femme d'exception, c'est comme ça qu'on vous présente du côté de Maine Science avec Florence Niezuta. Vous allez bien? Très bien, et vous-même? Femme d'exception, votre invitée du jour. Tout à fait. On a Myriam est depuis 3 ans la marraine de notre projet qui s'appelle Femmes et Sciences. L'idée, c'est effectivement de montrer la diversité des métiers scientifiques aux scolaires dans le cadre de projets pédagogiques, mais aussi auprès du grand public. Et on a le plaisir tous les ans d'accueillir Myriam qui vient présenter son parcours. Alors, un parcours d'exception, première femme astronome à avoir dirigé une expédition au cœur de l'Antarctique, j'espère qu'on en dira 2 mots tout à l'heure, docteur en astronomie et en astrophysique, professeur à l'université de Nice, astronome au Centre national des astronomes de France, n'en jetez plus, ça vous a pris à 12 ans quand votre frère vous a apporté, Mustapha je crois, un bouquin. Exactement, tout à fait. Donc quand j'étais jeune, j'avais l'âge de 10 ans, mon frère, pour mon anniversaire, il m'a offert un livre sur les lois de Kepler. Et ça a changé complètement ma vie. Alors les lois de Kepler, c'est quoi? C'est en fait, ça décrit les trajectoires des planètes autour de notre Soleil. Et là, vous aviez envie de comprendre? J'avais envie de comprendre d'abord qu'est-ce que c'est une planète, qu'est-ce que c'est ces étoiles qui brillent dans notre ciel, comment ça se positionne par rapport à nous, comment ça bouge. Il y avait des mystères pour moi que je voudrais vraiment bien creuser et voir qu'est-ce que c'est. Alors ce qui est étonnant dans votre parcours, c'est que effectivement, vous êtes d'abord une théoricienne, hein, on est bien d'accord. Hein, vous êtes sur du scientifique pur, mais vous êtes aussi une praticienne puisque pour mieux connaître, vous avez beaucoup créé, dirigé, etc. Des aventures folles. Quand on est astronome, on n'est pas seulement derrière son bureau ou derrière son télescope. Exactement. Dans la discipline d'astronomie, il y a des astronomes théoriciens et des astronomes observateurs. Donc, je fais partie, soi-disant, des astronomes observateurs. Donc, on fait de l'instrumentation, on fabrique nos instruments, télescopes, nos spectrographes, photomètres, pour observer. Et après, on va observer et après, on va interpréter les données en faisant des modèles, par des modèles théoriques. Et des fois, on collabore avec des théoriciens pour la physique ou les mathématiques. Bon, donc grâce à ce métier, vous avez parcouru le monde et notamment les déserts les plus arides. Alors, j'ai évoqué l'Antarctique, on y reviendra tout à l'heure, mais les déserts les plus arides, vous avez été nommé, alors ça c'est un truc tout à fait exceptionnel, je crois, pour emmener une mission, effectivement, si c'est l'Antarctique en fait, le truc un peu exceptionnel, que des hommes.
C'est ça? Oui, il faut dire que l'astronomie, c'est un métier quand même à prépondérance très masculine. Ouais. Exactement. Ouais. Donc les femmes, elles sont rares. La présence féminine est hyper rare dans notre métier. Et puis voilà, donc les femmes, il faut vraiment qu'ils travaillent 3 fois plus que les hommes dans ce genre de métier. Hein, pour, et alors, pour les amadoués, vous leur faites des bons petits plats? M'a-t-on dit? Non, c'est pas vrai? Un couscous au kangourou, oui. peut-être. Ah oui, ça c'est quand j'étais dans mon expédition en Antarctique, vers le cœur de l'Antarctique, je leur ai fait un couscous au kangourou. Bon, au cœur de l'Antarctique, c'est à 1100 km de la base française du Mont d'Urville. Du Mont d'Urville, exact. Et il y a 1200 de celle italienne Terra Nova. Terra Nova, exact. Hein, c'est ça. J'évoquais le désert d'Atacama. Vous y êtes allé là pour monter un télescope? Exactement, je faisais partie du premier équipe qui sont partis installer les 4 télescopes qu'on appelle les VLT, Very Large Telescope. Il s'agit de chaque télescope avec un diamètre de 8 mètres. Et quand on interfère les 4 télescopes, on peut voir un bonhomme marcher sur la Lune. C'est vrai? Voilà, exactement. Papa. Ah oui, c'est une grande puissance. Puissant, ouais. Exactement. Et on a fait de très, très, très belles découvertes avec les VLT. Et les astronomes ne s'arrêtent pas là, bien sûr. On est encore plus curieux. On veut y aller plus profondément dans l'univers parce que quand on le regarde loin, on le regarde plus jeune. Et donc, exactement. Donc, on a décidé de construire ce qu'on appelle les Extremely Large Telescopes, les ELT, de diamètre de 40 mètres. Et c'est un projet européen. Alors, est-ce que vous pouvez nous vulgariser cette idée là de quand on regarde loin, on regarde plus jeune. C'est-à-dire qu'en fait, on peut voir le passé en regardant le ciel, c'est ça? Exactement, parce que quand on regarde plus loin, on regarde dans des années de lumière très très lointains. Et après, donc, la lumière de ces étoiles, pour qu'il ne parvient, les étoiles seront déjà mortes. Donc, il y a une notion de temps donc que c'est très difficile de... Vous êtes aussi chercheuse en histoire, alors vous êtes historienne, quoi, en quelque sorte. Non, pas du tout. En quelque sorte, puisque vous disiez dans le passé. Donc c'est quand même intéressant. Bon, bref, vous êtes une femme au milieu dans un monde particulièrement masculin. Pourquoi? C'est difficile pour les femmes, puisqu'on va parler des métiers scientifiques, c'est difficile de percer dans ce domaine? Je pense que c'est un métier comme tous les métiers scientifiques. Hein. C'est toujours difficile pour les femmes d'avoir accès à ce genre de métier. Moi, je pense que les femmes, ils choisissent leur métier par défaut ou par influence de leur famille. Ils choisissent toujours un métier où elles peuvent être souples pour avoir des congés de maternité, pour travailler à mi-temps et tout ça. Et donc, c'est par défaut qu'on choisit toujours des métiers qu'on appelle des métiers relationnels, par exemple dans tout ce qui est médical, social et ainsi de suite. Mais avec un peu de volonté, comme vous en aviez beaucoup, on arrive malgré tout dans les autres métiers à trouver sa place. Exactement. Donc, il faut dire qu'on est... j'étais peut-être stimulée par la difficulté. Votre famille n'était pas très chaude, hein, vous laissez partir... Pas du tout, parce que c'était dangereux pour ma famille. Je fais partie d'une famille très modeste. Donc, au Maroc, vous étiez à Casablanca. Donc, j'habitais dans un quartier modeste à Casablanca. Et on était 7 frères et sœurs. Et ma famille, je travaillais très bien à l'école. Et ma famille, ils avaient l'espoir de faire un métier où je peux gagner un peu d'argent. Oui, évidemment. Donc, un métier par défaut, médecin, ingénieur. Alors, quand j'ai dit non, moi, je veux être astronome, ça leur a fait vraiment peur. Alors voilà un exemple formidable, c'est pour ça que vous avez invité Myriam ici au Mans, dans une conférence à laquelle vous allez pouvoir assister ce soir à 20h si vous habitez dans le centre du Mans, et pour ceux qui voient l'émission en direct, il est encore temps, c'est gratuit en plus. C'est où? Alors en fait c'est une conférence qui se déroulera au Carré Plantagenet, à l'auditorium du Carré Plantagenet à partir de 19h, mais la conférence débutera effectivement à 20h. L'idée de cette conférence qui est animée par Laure Girard, de chez nous, qui est journaliste chez vous, tout à fait. En fait, c'est une conférence qui sera animée par Laure et où il y aura donc la parole de Myriam, mais aussi de Leïla Louebi, qui est donc la déléguée départementale à l'égalité et aux droits des femmes. Et l'idée, c'est de penser effectivement un peu plus lors d'une soirée l'accès des femmes aux métiers scientifiques, parce qu'effectivement, il y a un véritable enjeu. Il y a beaucoup de filles qui font des bacs S, mais post-bac, on a une véritable désaffection des femmes. Donc il est important de les motiver pour persévérer dans leurs études, mais il est aussi important de montrer l'importance de la mixité, c'est-à-dire du rapport homme-femme dans les métiers scientifiques, parce qu'il y a des métiers scientifiques dans lesquels les femmes sont
est très présente, comme en biologie ou en chimie, alors qu'elle n'existe quasiment pas en physique, etc. Très bien. Donc l'idée, c'est de montrer que l'importance de l'égalité. Au Carré Plantagenet ce soir, pour écouter Myriam Chalid. Évidemment, là, on pouvait dire que 3 petites choses juste pour vous donner envie. Merci d'être venu nous voir, en tout cas. Merci à vous pour votre invitation. Et puis à bientôt à vous pour les autres manifestations organisées par Men Science, qui fait beaucoup de choses. Merci. Merci à vous. Dans un instant, notre invité intensément sartois, c'est le nouveau président des Portes du Maine. C'est une communauté de communes, bien sûr.